Des paysages apocalyptiques, ce sont les mots des journalistes sur place. Des arbres littéralement pulvérisés, des maisons détruites ou englouties par les vagues. Mais l'ouragan de force 4 Matthew a surtout fait de nombreuses victimes à Haïti. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Les 800 morts sont déjà dépassés. La tempête a soufflé très fort, si fort que ça a soulevé les flaques d'eau. L'eau était très salée. Il y avait beaucoup de pluie et le vent continuait à s'intensifier. Il a atteint son maximum entre 6h et 7h30. C'était là le pire. Le sud de l'île est la partie la plus touchée par l'ouragan. 29 000 maisons y sont détruites et selon les Nations Unies, 350 000 personnes ont besoin d'assistance. J'ai besoin d'aide. Je dois rentrer à la maison pour mes enfants qui ont de la fièvre. J'ai besoin d'aide. Je dois rentrer. Les habitants tentent de sauver ce qu'il leur reste. Avec les vents violents, les fortes pluies ont provoqué inondations et glissements de terrain. Certaines régions sont encore coupées du reste de l'île. Plus de routes, plus d'électricité, plus de téléphone et à court de nourriture. Les sans-abri sont trop nombreux. La Croix-Rouge ne peut fournir à tous de l'eau potable et de la nourriture. Et il y a aussi évidemment la question épineuse du relogement de toutes ces personnes. Aidés par les ONG, les habitants continuent d'enterrer leurs morts avec la crainte d'une recrudescence du choléra. Devant cette situation de détresse, la France apporte son aide au pays. 2 hélicoptères sont déjà en action de reconnaissance. Nous sommes en train de préparer l'envoi d'un avion avec 60 personnes de la sécurité civile, 2 kits de potabilisation de l'eau, du matériel médical pour lutter notamment contre le choléra. Matthew a également fait de très importants dégâts sur les îles de Cuba et des Bahamas. Il longe actuellement les côtes sud-est des États-Unis.